99% des entrepreneurs en ligne, c'est-à-dire les e-commerçants, les dropshippers, les infopreneurs, ne gagnent pas un revenu stable avec leur activité. Pourquoi? Et ce n'est pas parce qu'ils ont des mauvais produits ou bien leurs formations sont assez chères ou bien que le produit vient de Dubaï ou de Chine. S'ils ne gagnent pas assez d'argent, c'est juste parce qu'ils n'arrivent pas à créer le lien entre eux et leur audience. De plus en plus, on remarque que des jeunes Africains, des jeunes Africaines se lancent dans l'entrepreneuriat en ligne. Le e-commerce, le dropshipping, l'infoprenariat, la majorité d'entre eux créent des chaînes YouTube pour pouvoir monétiser, des pages Facebook, Instagram. Mais on remarque aussi que 99% d'entre eux n'arrivent pas à générer un revenu assez stable pour pouvoir faire de cela un métier à temps plein. Si tu es un entrepreneur en ligne et tu te trouves dans l'une de ces catégories, cette vidéo va certainement t'intéresser. Parce que dans cette vidéo, concrètement, je vais te dire pourquoi ton business ne décolle pas. Et pour ceux qui souhaitent se lancer aussi, cette vidéo aussi va également vous interpeller parce qu'au moins vous allez connaître les erreurs des autres pour ne pas les commettre. 90% des entrepreneurs en ligne n'arrivent pas à générer un revenu. Seuls 10% y arrivent. C'est un peu comme la pyramide de Maslow, vous connaissez. Là, vous allez voir, il y a 90% qui n'arrivent pas à générer un revenu. Et là, il y a 9% qui arrivent à générer un revenu stable. Et là, c'est les 1%. Ceux-là qui ont tout le marché. Ceux-là qui se gaffent. Ça, ce sont des dinosaures. Je dirais même des mastodontes du e-commerce, de l'infoprenariat, des grosses chaînes, etc., etc. Pourquoi les 1% arrivent à générer un revenu plus que stable par vous? D'où le titre. Comment vendre tout et n'importe quoi en ligne. Tout d'abord, il ne faut pas oublier que le succès d'un entrepreneur est directement lié au nombre de ventes générées par son activité, pas par le nombre de ses abonnés, contrairement à ce que la plupart des gens pensent. Avoir des abonnés, c'est bien, c'est parfait. Mais si derrière, tu n'arrives pas à convertir ces abonnés en clients, cela ne te sert absolument à rien, à part peut-être flatter ton ego. Donc en gros, si tu veux réussir en ligne, il faut que tu apprennes à vendre. Et là, on peut se poser la question, pourquoi d'autres entrepreneurs, pourquoi des grosses entreprises, des petites entreprises arrivent à vendre, arrivent à faire partie des 1%, mais pas toi? Pourquoi des géants du e-commerce comme Jumia, Amazon, etc., etc., arrivent à faire partie de ces 1%, mais pas toi? Et sur celui-là, tu vas me dire non, ce sont des boîtes connues de tous, avec des gros budgets publicitaires, etc., etc. Mais laisse-moi te dire que si tu connaissais vendre, toi aussi, tu ferais partie des 1% des entrepreneurs qui gagnent très bien leur vie. Et pour savoir vendre, il y a une seule chose que tu dois faire, tu dois créer un univers de vente. C'est si simple que cela. Et pour créer un univers de vente, tu vas le faire avec le contenu. C'est ce qui résume un entrepreneur qui échoue à un entrepreneur qui réussit en ligne. Les entrepreneurs qui réussissent, ce sont des entrepreneurs qui créent du contenu autour de leurs produits, autour de leurs formations. C'est si simple que cela. Donc, si tu veux réussir en ligne, il faut que tu apprennes à créer le contenu autour de tes produits, autour de tes offres, autour de tes services. Si tu ne crées pas du contenu, laisse-moi te dire que non, tu ne peux pas réussir en ligne. Tu ne peux pas vendre en ligne. La vente en ligne, si tu n'oublies pas, n'est pas comme la vente physique. La vente physique est totalement différente. Lorsque vous avez une boutique, vous savez que les gens qui ont besoin de vos produits, ce sont ceux qui vont venir vers vous. Mais en ligne, ce n'est pas ça. En ligne, c'est totalement différent. La plupart des gens qui sont dans différentes plateformes, dans les réseaux sociaux, ne connaissent pas ce qu'ils ont besoin. Mais c'est avec le contenu que vous allez les faire comprendre que voici ce qu'ils ont besoin. Et le contenu a pour but de créer une sorte d'identification auprès de votre audience. C'est en créant un univers avec le contenu autour de vos produits, autour de vos services que vous allez pouvoir vendre. Je sais, en parlant comme ça, vous allez dire non, ça c'est de manière théorique. Mais tout à l'heure, je vais vous montrer de manière pratique comment vous allez pouvoir créer du contenu autour de vos produits, autour de vos services, autour de vos offres pour pouvoir être un entrepreneur totalement libre financièrement. Mais j'aimerais vous raconter cette petite histoire, c'est mon histoire personnelle. Il y a quelques années, je me rappelle, je crois que c'est année 2015-2016, j'avais un blog et j'avais déjà pas mal de connaissances en ce qui concernait le marketing digital. Je n'étais pas un expert, mais j'avais des connaissances qui pouvaient être monétisées. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai décidé
Donc, de créer une petite formation et chercher à vendre cette formation auprès de mes inscrits. Parce que je me rappelle, j'avais près de 2000 personnes inscrites sur ma newsletter. Et là, j'ai pris au moins un mois, j'ai créé cette formation. Et lorsque j'ai mis cette formation en vente, laissez-moi vous dire que je me suis heurté face au mur. C'est quelques années plus tard que j'ai compris pourquoi je n'ai pas vendu. Et ce n'est pas parce que ma formation était mauvaise, non. J'ai compris que je n'avais pas créé un univers de vente. Et c'est le problème de tous les entrepreneurs en ligne. Les youtubeurs, les e-commerçants, etc. Tous les infopreneurs, peu importe. Si vous ne créez pas un univers de vente, vous allez vous heurter face à un mur. Peu importe si vous êtes expert dans votre thématique. Non, les gens s'en foutent. Les gens ne sont pas là pour vérifier si votre sac ou bien si votre produit est de meilleure qualité par rapport à vos concurrents. Il faut que vous créez un lien entre vous et votre audience. Lorsque vous avez créé un lien entre vous et votre audience, vous pouvez vendre tout et n'importe quoi en ligne. Même si vous vendez un produit que vous n'avez pas l'habitude de vendre, même si vous vendez une formation qui n'est pas dans votre thématique. C'est pourquoi, il y a quelques années, j'ai vendu des formations sur une thématique qui n'était pas mienne, mais j'ai eu des résultats parce que j'ai créé ce lien avec mon audience. Et c'est ça, ce n'est pas la plateforme, ce n'est pas parce que vous êtes sur Facebook ou bien sur YouTube ou bien sur non, ce n'est pas le support qui compte en ligne. Ce qui fait la différence entre vous et les grands entrepreneurs, les grandes entreprises, c'est le lien qu'ils ont tissé entre eux. C'est pourquoi Coca-Cola va toujours et toujours vendre. Coca-Cola est une entreprise qui a créé un lien fort avec leurs clients. C'est pourquoi des gens consomment des millions, voire des milliards de bouteilles chaque année. Parce qu'ils ont créé un lien identitaire. Et c'est la même chose que vous allez faire. Je sais que vous n'avez pas le budget de Coca-Cola. Vous n'êtes pas connu. Vous n'êtes pas une marque mondialement connue. Vous ne passez pas à la télé, etc. Mais vous allez pouvoir le faire en créant du contenu. C'est pourquoi des entrepreneurs ne réussissent pas et d'autres réussissent. Quand vous créez du contenu, ça crée une sorte d'identification entre vous et votre audience, entre vous et vos potentiels clients. Et vous allez convertir mieux. Vous allez voir que vous allez convertir un abonné en client très facilement. C'est pourquoi le dropshipping, le e-commerce pourrait fonctionner si seulement ces gens-là, si seulement ces entrepreneurs créent du contenu autour de leurs produits. Mais qu'est-ce qu'ils font? Un dropshipper, un e-commerçant, il prend juste quelque chose et il essaie de vous refourguer. Et du coup, les gens se disent que non, ça c'est de l'arnaque. Du coup, les gens se disent non, s'il essaie de me vendre ça, c'est sûrement parce que ce n'est pas bon. S'il essaie de vendre ça à ce prix, c'est parce que sûrement ça n'est pas de qualité. Et pourtant, le produit est de qualité. Mais vous n'avez pas ce lien, vous n'avez pas cette confiance. Et vous allez devoir bâtir cela avec du contenu. Un dropshipper qui vend peut-être les colliers pour chiens, si seulement il pouvait créer du contenu qui tourne autour du chien. Si seulement il pouvait faire des vidéos qui montrent comment un chien s'est perdu, mais grâce à son collier, le propriétaire du chien a pu retrouver son chien, comment on dresse son chien, comment attirer la laisse de son chien. C'est ça. Ça crée ce besoin identifié, ça crée une connexion émotionnelle entre vous et votre audience et ça facilite les ventes. Vous allez voir que lorsque vous faites ça, les gens vont acheter chez vous. Les gens n'achètent pas chez vous parce que vous avez le meilleur produit du monde ou bien parce que vous avez la meilleure offre du monde, non. Les gens achètent chez vous parce que vous avez le lien. Et lorsque vous avez le lien, vous pouvez vendre n'importe quoi. Une femme qui sûrement est une coiffeuse et tout, si seulement elle pouvait créer des vidéos qui montrent comment, grâce à ses coiffures, telle personne s'est mariée, grâce à cette coiffure, telle personne a eu son premier petit ami, grâce à cette coiffure, une femme a rencontré un homme qui lui a sûrement fait des avances en disant que non, ta coiffure est jolie, j'aimerais. C'est ça que les gens ont besoin. Ces gens ont besoin de cette connexion émotionnelle. Donc là, je vais vous montrer 5 types de contenus qui vont vous permettre de faciliter les ventes. Si vous êtes un entrepreneur en ligne, peu importe, si vous êtes un youtubeur, un blogueur, peu importe, un influenceur et que vous êtes dans l'entrepreneuriat en ligne, les types de contenu que je vais vous montrer est valable pour tous. Et je crois que si vous êtes en train de kiffer la vidéo, surtout n'oubliez pas de vous abonner. Ça me ferait max de plaisir les gars. Le premier type de contenu, lorsque vous êtes un entrepreneur en ligne qui va vous faciliter à vendre, c'est un contenu appelé contenu évolution.
c'est un contenu pour les débutants. Lorsque on débute en ligne, c'est ça qu'il faut. C'est parfait. Moi-même, j'ai commencé par là et sûrement vous. Ça, c'est un contenu où vous allez dire à votre audience que non, je ne suis pas un expert. Imaginez juste que vous commencez au dropshipping ou bien vous voulez commencer dans le e-commerce. Vous allez dire à vos followers, à votre audience que non, je ne suis pas un expert en dropshipping, mais je vais essayer et je vais partager avec vous mes résultats. Je vais partager avec vous mes échecs. Je vais partager avec vous mon succès. Et là, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez juste prendre vos échecs, souvent publiés. Vous allez juste prendre vos réussites, publier, les conseiller ce qu'il faut, ce qu'il ne faut pas faire lorsqu'on débute dans telle ou telle chose. Et c'est un contenu qui est tellement facile dans n'importe quelle thématique. Vous commencez sûrement dans l'acquisition, dans le marketing, parfait, il n'y a pas de problème. Vous voulez être coach ou bien dans le développement personnel, il n'y a pas de problème. Vous allez dire non. Après, voici ce qui s'est passé, voici ce qui se passe. Vous voulez sûrement vous lancer dans le e-commerce étant en Afrique, dans le e-commerce étant ceci. Vous voulez commencer, il n'y a pas de problème. Voici ce qui se passe. Quand vous voyez sûrement, c'est parfois des chaînes qui font par exemple dans la perte de poids. C'est pourquoi vous allez voir avant et après. Vous allez voir une grasse femme, elle est là, peut-être elle a 200 kilos. Mais après 6 mois, vous venez, vous voyez peut-être qu'elle a perdu 100 kilos à 80 kilos. Forcément, la personne, cette femme a quelque chose à vous dire en ce qui concerne la perte de poids. Donc c'est ça le contenu évolutionnaire. Elle va souvent vous parler du régime, elle va vous parler d'alimentation, comment bien se nourrir, comment bien faire du sport, etc., etc. Puisque les résultats sont là. Mais pour monétiser ce genre de contenu, il faut juste un peu être patient. Il faut que vous ayez beaucoup de succès par rapport aux échecs. C'est un contenu très facile, accessible à tous, surtout lorsqu'on débute en entrepreneuriat en ligne. Parce qu'on ne débute pas étant expert, non. On commence surtout quelque part et avec le temps, on accroît nos connaissances, etc., etc. Le deuxième type de contenu pour faciliter vos ventes, c'est un contenu d'expertise. Là, c'est après un moment que vous êtes déjà là, vous avez eu tellement de succès et vous allez sûrement dire, bon, vous devez montrer à votre audience que vous êtes un expert. Et cela se prouve avec des longs tutoriels, des longues vidéos qui expliquent réellement le B à bas. Ça, c'est un contenu d'expertise. Quand vous voyez sûrement un e-commerce, un dropshipper qui est expert, il va vous dire, bon, voici comment on crée une boutique Shopify de A à Z. Voici où trouver les fournisseurs, voici comment vendre, voici. Il faut souvent des longs tutoriels. Et c'est parfait. Mais le problème avec le contenu expertise, il ne faut pas juste être barbare. Lorsque vous voulez vous placer comme un expert en ligne, il ne faut pas montrer aux gens que ce sont tous les idiots et mais vous êtes celui qui connaît tout. Non. Il faut juste faire comprendre aux gens que vous êtes un expert dans cette thématique. Vous êtes la référence dans votre thématique. Et ça se prouve avec du contenu, ça se prouve avec des connaissances. Ce sont les gens qui vont vous classifier étant expert dans telle ou telle chose. Le troisième type de contenu qui aide à faciliter vos ventes lorsque vous êtes un entrepreneur en ligne, c'est ce qu'on appelle le contenu émotionnel. Je ne sais pas pourquoi la majorité des entrepreneurs en ligne ne l'utilisent pas, les youtubeurs, les blogueurs. Mais s'il y a un contenu que vous devez absolument maîtriser sur le bout du doigt, c'est ce qu'on appelle le contenu émotionnel lorsque vous êtes un entrepreneur. Parce que ça crée de l'identification entre vous et votre audience facilement. Votre audience a l'impression de vous comprendre, de vivre vos peines, de vos douleurs, vos succès avec vous. Tout à l'heure, je vous expliquais que j'ai essayé de vendre une formation, mais je n'avais pas pu il y a quelques années lorsque j'étais blogueur. Pourtant, j'avais déjà une expertise. Mais quelques années, lorsque j'ai appris à créer du contenu émotionnel, j'ai envoyé un message à ma liste d'inscrits parce qu'à ce temps, j'avais près de 2000 inscrits. Et je les ai expliqué comment le blogging avait changé ma vie, comment le marketing digital avait changé ma vie, comment je suis arrivé d'un pays étranger étant migrant, étant dans la rue, en train de faire la manche à quelqu'un qui a pu se louer un appartement, qui a pu travailler d'où et quand il veut. J'ai créé ce sentiment émotionnel auprès de ma liste d'inscrits, ce qui a facilité mes ventes. Lorsque j'ai proposé cette même formation quelques années plus tard, j'ai eu 1000 fois plus un taux de conversion par rapport à l'année où j'ai essayé de vendre cette même formation.
parce que j'ai créé ce contenu émotionnel. Les gens ont senti comment je me sentais grâce au blogging, ce que le blogging m'a apporté, le succès du blogging, etc., etc. Et c'est un contenu, quand vous voyez, par exemple, quelqu'un qui crée un contenu qui parfois vous tire les larmes, qui parfois vous exalte, c'est ce qu'on appelle un contenu émotionnel. Et vous devez apprendre à créer ce genre de contenu. C'est tellement important lorsqu'on est un blogueur, lorsqu'on est un youtubeur, d'apprendre le contenu. Et pour maîtriser ce genre de contenu, il faut juste maîtriser ce qu'on appelle du storytelling, ce qu'on appelle l'art de raconter les histoires. Si vous êtes une personne qui connaît bien raconter des histoires, il est très facile pour vous de créer un contenu émotionnel. Le contenu émotionnel, pour moi personnellement, c'est le meilleur type de contenu parce que ça crée une sorte d'identification pas possible, une connexion très forte entre vous et votre audience. Donc, en résumé, les 3 premiers styles de contenu qui vont vous aider à faciliter vos ventes: le contenu d'évolution, un contenu lorsque vous commencez sûrement, étant un entrepreneur en ligne, un e-commerçant qui commence, ne va pas juste commencer à donner des résultats en disant non, pour faire du e-commerce, c'est tellement facile, j'ai eu comme ça, non, 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 parce que c'est juste un débutant. Mais c'est très bien parce que la majorité des gens sont dans cette catégorie-là. Il y a juste à être véridique en disant à votre audience, non, je suis un débutant au dropshipping, je n'ai jamais vendu quoi que ce soit. Parce que la majorité des webmarketeurs, ils viennent toujours avec des chiffres faramineux. Ils vous disent comment ils ont gagné des milliards, des millions. Alors que ce sont des personnes qui n'ont jamais vendu quoi que ce soit en ligne. Donc le premier style de contenu, c'est un contenu d'évolution. Le deuxième, c'est l'expertise. L'expert, c'est celui qui a déjà eu certains résultats et il peut affirmer haut et fort puisqu'il a certains résultats en vous disant non, si vous voulez faire de l'entrepreneuriat, allez, voici où que vous devez commencer. Voilà où vous pouvez. Et ensuite. Et vous voyez les preuves. Et ce n'est pas à lui de dire qu'il est un expert, c'est à vous, votre audience. C'est à son audience de dire non, ça c'est un expert, puisque il le démontre avec le style de contenu, avec le style d'information qu'il partage avec vous. Le troisième style de contenu, c'est un contenu, ce que j'appelle le contenu émotionnel. Et ce que je disais tout à l'heure. Le contenu émotionnel, c'est d'essayer de tirer cette fibre qu'il y a dans chaque humain. C'est un contenu qui crée de l'identification et c'est un contenu tellement fort qui permet de faciliter les ventes. Lorsque vous connaissez créer le contenu émotionnel, ça devient facile lorsque vous êtes un entrepreneur en ligne. Peu importe ce que vous proposez, peu importe ce que vous allez essayer de vendre, les gens vont acheter parce que vous avez créé cette connexion émotionnelle entre vous et votre client. Les gars, si vous avez kiffé la vidéo, surtout n'oubliez pas de vous abonner massivement. Au moins ça sert à l'algorithme YouTube. Au moins ça signale que non, cette vidéo est